principales missions sont des missions d'animation, parce que c'est l'activité principale de l'association, donc des animations autour des jeux de société, et auprès de toutes sortes de publics. Donc il y a des animations régulières, puis d'autres qui sont plus ponctuelles, pour des événements particuliers. Alors, ce qui m'a motivé pour intégrer une mission de service civique, c'est déjà l'ouverture au monde du travail. J'avais envie de plus m'ouvrir au monde du travail, parce que jusque-là, tout ce que j'avais fait, c'était des stages. J'avais envie un petit peu de voir comment ça faisait de compter dans la hiérarchie des salariés. Et surtout, j'avais déjà fait un stage dans le même lieu. Du coup, ça m'a donné envie de continuer au même endroit. Dans le cas d'Antoine, le premier contact s'est fait par l'intermédiaire de Capacité, qui nous a contactés en nous disant qu'ils avaient parmi les personnes qu'ils suivaient quelqu'un qui s'intéressait aux jeux, qui expliquait des jeux à ses camarades. Et donc, sachant que nous, c'était notre métier, savoir si on était prêt à l'accueillir pour lui faire découvrir de manière un peu plus concrète ce que ça pouvait être l'animation ludique. Et on a donc accueilli Antoine dans le cadre d'un stage, dans un premier temps, où on lui a fait découvrir un peu toutes les animations qu'on pouvait faire, le mode de fonctionnement de l'association, on lui a fait rencontrer des partenaires. Et ensuite, quand on a accueilli des services civiques, Antoine a souhaité en faire partie, et donc c'est comme ça qu'il a été amené à intervenir en service civique dans l'association. Alors on intervient auprès des familles essentiellement. Alors des fois c'est des enfants qui viennent tout seuls, des fois c'est des adultes. On a un petit peu toutes sortes d'âges un peu. Ça peut être des adultes, des enfants, des familles entières. Pas vraiment, dans la mesure où l'association c'est une petite structure, donc on n'a pas vraiment énormément de recrutement. Et là, je dirais que la question du handicap ne se pose pas vraiment pour nous. On rencontre des personnes, ce qu'on recherche, c'est savoir s'ils sont en capacité de réaliser des animations, s'ils vont se fondre dans l'esprit de l'association et dans son fonctionnement. Et donc on réfléchit plutôt par rapport à ça. Donc le handicap n'est pas une question en soi. Eh bien oui, ça persiste encore parce que je me suis senti bien, je me suis senti à l'aise. Ça m'a aussi appris à me sentir plus à l'aise dans ce genre de travail-là. C'est pour ça que ça m'a motivé pour continuer là-dedans. Déroulé de manière relativement simple, dans la mesure où ça a été progressif, puisqu'il il a d'abord fait connaissance avec l'association et avec les animateurs dans le cadre d'un stage, où donc on a essayé quand même de lui faire découvrir le maximum de choses, c'est-à-dire aussi bien les animations que les préparations, des rencontres avec les partenaires, comment on fonctionnait, le faire participer à une ou deux réunions d'équipe. Et donc ensuite, quand il est redevenu, mais avec l'étiquette de service civique, ça s'est fait naturellement. Simplement, il était plus impliqué et de manière plus, je dirais, formelle que par rapport à la période qu'il a fait en stage, et également de manière plus intensive aussi, puisque les horaires étaient bien différents. Alors moi, le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent intégrer un service civique, c'est déjà le fait de découvrir comment c'est de travailler tout en étant dans la hiérarchie des salariés, tout en étant payé. Donc ça, je peux le recommander à ceux qui ont encore jamais travaillé tout en étant salariés, qui ont été dans le même cas que moi avant mon départ en service civique. Donc ça, je peux que le recommander parce que c'est une bonne découverte, ça permet de bien donner confiance en soi. Et s'il y en a qui veulent se tenter là-dedans, j'ai envie de leur dire, eh bien allez, foncez. Il se trouve que l'association le handicap n'est pas quelque chose qui nous est totalement étranger, dans la mesure où nous avons, au cours des années,
nous sommes intervenus auprès de publics de personnes handicapées dans diverses structures pour des handicaps différents. Et donc, on a l'habitude de côtoyer des personnes handicapées, mais en tant que public. Mais néanmoins, ça nous a sensibilisés aux problèmes, et on les rencontre aussi bien dans le public général que quand on intervient pour des structures particulières avec des animations construites autour de ces structures. Donc c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait inédit pour nous, mais on ne l'avait jamais envisagé en tant que d'avoir un animateur lui-même dans cette situation-là. Néanmoins, je pense que l'approche est un peu la même, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ça remet un petit peu ça nous oblige à nous remettre en question, à voir la manière dont on fonctionne, voir la manière dont on fait nos animations et également le fonctionnement interne. Donc pour nous, finalement, c'est très intéressant. Et le service civique d'Antoine a aussi été l'opportunité de ce processus. L'autre chose que je souhaiterais souligner, c'est que la présence, le fait qu'Antoine ait été suivi par Capacité était importante pour nous. Parce qu'on savait que si jamais on rencontrait un problème, on pouvait toujours en parler avec Capacité et avec Antoine, bien entendu, et avoir bénéficié en fait de leur expérience. Voilà. On a d'ailleurs organisé un certain nombre de réunions en amont du service civique et au début du service civique avec Capacité et Antoine pour faire en sorte que les conditions de son accueil soient les meilleures possibles. D'ailleurs, par la suite, ça n'a plus été forcément nécessaire parce que tout se passait dans les meilleures conditions possibles. Ça, il faut lui demander aussi à lui, mais voilà. Donc, mais le fait d'avoir des organismes ou des associations qui s'occupent de personnes handicapées et de savoir qu'on peut avoir leur soutien est quelque chose qui est rassurant pour une structure comme la nôtre qui accueillait une personne handicapée pour la première fois.